compensation salariale, donc, nous visons plus ou moins, nous pas dire nous d'accord avec ce qui est proposé par le gouvernement. Nous pensons que le gouvernement est capable de faire beaucoup plus que ça. Mais de l'autre côté, nous remarquons que il y a l'impact économique aussi, le coût qui le gouvernement et même le secteur privé pour besoin débourser pour capable payer une compensation salariale qui nous demandé trois confédérations qui sont présentes là-bas, tout à travers un calcul, un chiffre à l'appui qui propose 1000 roupies, y compris la National Trade Union Confederation, nous aussi qui propose 1000 roupies, chiffre à l'appui. Donc, le gouvernement il vient avec un chiffre 400 roupies dans l'intérêt pour capable compenser perte de pouvoir d'achat. Mais malheureusement, nous trouvons que 400 roupies là n'est pas même couvert 50% inflation qui est là. Et au niveau de la Confédération, nous n'avons pas fait un travail avec chiffres de statistiques Maurice. Nous avons nos propres chiffres qui nous compilent. Chaque mois, nous compilons nos chiffres pour capable suivre l'inflation et nous base nous ça pour nous capable calculer l'inflation qui nous tombe en moyenne 1000 roupies. Et en ce qui concerne réforme électorale, pour dire clair, la Confédération n'est pas d'accord et qu'une réforme électorale à ce là. Ce n'est pas une priorité du jour. Nous avons beaucoup de quelque chose de plus important pour travailler pour la population pour le moment. Et réforme électorale, n'est dans l'intérêt des politiciens, n'est pas dans l'intérêt des travailleurs, n'est pas dans l'intérêt public. Et d'ailleurs, que vous faites une réforme électorale, c'est un gaspillage de fonds qui pourrait non, parce qu'une proposition de réforme électorale que nous entendons, pour bien augmenter la quantité de députés qui est dans les 90. Donc, à ce là avec 60 députés, un parlement pas pu fonctionner, nous pas trouvé des 90 députés. D'ailleurs, en ce qui concerne le financement parti politique, nous disons oui, financement, mais pas sorti de la caisse publique. Il n'est pas sorti de la caisse gouvernement pour financer parti public. Les politiciens ont leur propre sponsorship. Algetek qui vous donne notre casse, mais n'a pas tous casse publique, n'a pas tous casse bandimoun qui peut payer taxes. Ça c'est fonds publics, des fonds publics où on veut faire politique. C'est pas nous qui créons politiciens. Un politicien il crée lui-même. C'est lui qui décide quand il veut faire politique. Donc c'est pas nous au public pour venir financer. Les autres ont casse pour eux-mêmes. Et en ce qui concerne le Pew Research Bureau, c'est que nous tout ça un peu drôle que le Premier ministre pas au courant que le Pew Research Bureau, il paie un directeur. Il est vrai que nous avons le Prime Minister's Office fini d'une directive au Pew Research Bureau pour qu'il capable commencer le travail. Mais malheureusement, nous trouvons que le Pew Research Bureau, ce qu'il n'a pas encore commencé une consultation. Et si nous disons le PRB tient un rapport à ce là, c'est un rapport catastrophe qui nous a gagné parce que le PRB a dormi pendant 3 ans. En 2016, quand ce dernier rapport est sorti pour venir jusqu'à aujourd'hui, un officier du PRB n'a pas fait le même sorti pour aller faire un field visit. Et le rapport PRB, le PRB, ce n'est pas une institution, quand il y a un officier qui peut assister dans un bureau pour écrire un rapport. Il y a beaucoup de données qui ont besoin, non? À travers une consultation, ils gagnent ça. Et même, majoritairement, ils gagnent ça, données là, le field visit qu'ils ont fait. Et nous venons bête que le PRB, jusqu'à aujourd'hui, pas encore fait aucun field visit. Nous demandons qui qualité rapport, qui qualité recommandation qu'ils ont pour écrire. Alors, le fait qu'ils n'ont pas encore commencé le travail de consultation avec une fédération, nous demandons le Premier ministre, lui-même en personne, pour capable d'intervenir au niveau PRB pour dire comment cette consultation une fois pour toutes.